Je me suis personnellement intéressé à l'affaire Hissène Habré depuis l'an 2000, aux premières heures des initiatives de M. Brody au Sénégal pour nous apprendre la justice. J'ai été un peu choqué de voir un monsieur avec un t-shirt délavé, un jean qui ne l'était pas moins, menacer les chefs d'État, donner des injonctions aux autorités de la justice de mon pays, comme s'il se trouvait un pays conquis. J'ai été choqué et j'ai commencé à m'interroger. J'avais à l'époque sorti une chronique qui était intitulée « Ne pas hurler avec les loups » et que j'ai d'ailleurs publiée à nouveau cette année sans y changer une virgule parce qu'il me semblait que la vérité, quand on l'a dit, ne vieillit ni ne s'altère. Personnellement, je ne vais pas rentrer dans les considérations juridiques pour verser dans le juridisme tropical dans lequel veulent nous enfermer certains, parce que ça les arrange. Le droit, on peut lui faire dire ce qu'on veut quand on a la force avec soi. Et c'est ce qui est en train de se jouer. Moi, je vais me poser un certain nombre de questions de bon sens. Comme Sénégalais, je pose la question au président Abdou Diouf, qui vit encore. Pourquoi il a accueilli au Sénégal Hissène Habré? La moindre des choses, c'est que lui nous explique. C'était notre président. Il a accueilli dans notre pays un chef d'État étranger qui a atterri ici avec un avion, avec sa famille, avec des moyens financiers conséquents. On lui a ouvert les portes d'une banque qui était présidée à l'époque par un ancien premier ministre du Sénégal, qui a dit qu'il a reçu des autorités du Sénégal les instructions pour ouvrir ses comptes. M. Habré a fait des investissements immobiliers au Sénégal, au vu et au su de tout le monde. Le président Abdou doit nous dire pourquoi il a laissé faire cela. S'il était convaincu que M. Habré ne devait pas séjourner au Sénégal en toute tranquillité. Première question solennelle que je pose. Je le dis et je voudrais vraiment, les journalistes ici, c'est vrai que l'organisateur de la cérémonie a bien précisé que je suis ici en mon nom, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, en tant que patriote. Je veux que ce soit clair parce que je suis le directeur du cabinet de Abdoulaye Wade et je voudrais quand même qu'il soit clair que j'assume ici mes positions invariables et inchangées depuis 2000. Et c'est bien pour ça que j'ai republié la chronique que j'avais publiée en l'an 2000 afin que nul n'en ignore. Première question donc solennelle à l'ancien président Abdou. Ensuite, je vais quand même parler un peu de droit. Une des sources du droit, si je me souviens encore des cours de première année de droit, c'est la coutume. Et là, j'interroge notre coutume. Un pays comme le Sénégal, qui est dit un pays de la Teranga, où l'hospitalité est sacrée. Pour nous, Sénégalais, l'hospitalité, c'est quelque chose de sacré. En aucune façon, il n'est moralement admissible pour nous de rompre le pacte d'hospitalité pour quelqu'un qui a quitté son pays et qui est venu se réfugier ici. C'est amoral. Rien, ni moralement, et pour ceux qui sont musulmans et même chrétiens, dans les textes et coraniques et bibliques, n'autorise à ce que l'on prenne quelqu'un qui est venu demander votre asile, que vous rompiez le pacte moral du devoir d'asile. Sous ce rapport-là, personnellement, je suis encore une fois choqué.
Ensuite, il y a quand même quelque chose d'étrange. Le crime contre l'humanité, dont l'exemple le plus patent, c'est l'Afrique du Sud, où des centaines de milliers de Noirs ont été tués, souvent en direct à la télévision. Les responsables sont donc connus. Quand les Noirs, la majorité noire, a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ont fait les organismes internationaux? Ils les ont menés vers la procédure du pardon et de la réconciliation. Pourquoi? Parce que c'est des Blancs. Pourquoi on ne met pas au Tchad une procédure pardon et réconciliation pour permettre au Tchad, au peuple tchadien, de penser ses blessures et de repartir? Parce que ici, c'est la négraille. Et les nègres, on s'en fout. Je suis désolé, c'est avec beaucoup de colère que je le dis, mais c'est comme ça que je le ressens. En Afrique du Sud, on a vu Steven Biko assassiné. Je ne voudrais même pas réciter tellement la liste est longue de personnes assassinées. Les Blancs sud-africains prenaient des pneus et mettaient au cou des nègres allumés. Les images existent. Le souvenir n'est pas si lointain. Et pourtant, ce pays-là, la majorité noire a mis en place un tribunal où tout le monde est venu parler. Et les blancs pensionnaires et les noirs suppliciés pour, dans une sorte de catharsis, faire le vide et repartir. Pourquoi pas au Tchad? Tout à l'heure, le professeur Sangaré, ou un des intervenants, se demandait mais comment peut-on juger Hissène Habré sans juger Déby? C'est impossible. Et M. le professeur Sangaré a bien raison de dire à ceux qui dirigent aujourd'hui les États africains, mais faites attention. Demain, quand vous serez plus au pouvoir, on vous demandera combien de morts il y a eu en Casamance. Et je vous amènerai 10 personnes qui considèrent qu'elles sont victimes, comme M. Brody fait. Parce que M. Brody nous annonce 40 000 victimes. Mais à chaque fois qu'il vient au Sénégal, en ayant tout le respect pour la mémoire de ces victimes, il n'est jamais venu avec un avion rempli. Il est venu avec une quinzaine de personnes. Et on nous parle de 40 000 victimes. Mais pendant que ces crimes étaient commis, M. Habré était chef d'État. Un chef d'État est responsable de ce qui se passe dans un commissariat de police. La responsabilité morale est engagée, mais la responsabilité pénale, c'est très discutable. Monsieur Brody, que nous avons connu ici, comme je vous l'ai dit, avec un t-shirt délavé, et que j'ai vu lors du procès les joues gonflées et une cravate de soie, je me demande, mais qui paye Monsieur Brody? Il y a quand même quelqu'un qui paye les billets d'avion, les frais d'hôtel, les frais d'avocat, les frais de séjour. Qui paye? Parce que si on sait qui paye, on pourra identifier qui a intérêt à ce que M. Hissène Habré soit jugé. Là aussi, c'est une question que, très humblement, je pose. On pourra, je suis sûr que dans le livre que je viens de vous procurer, après avoir lu le premier livre, La machination de Moriba Mangasouba, m'apprendra aussi des choses sur le rôle de Kadhafi, le rôle de Mitterrand et le rôle d'Abdou Diouf. Il faut qu'on y voit clair avant d'attraire quelqu'un comme ça devant les tribunaux. On a l'impression qu'un jugement est déjà rédigé et qu'il y a des acteurs qui sont chargés de jouer des rôles. Tous les Sénégalais, à mon avis, doivent refuser cela.